Troisième jour de préparation pour la consécration à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons en présence de Dieu. Nous demandons aujourd'hui la grâce de désirer ardemment d'être agréable aux yeux de Dieu et d'avoir la vie éternelle comme unique but dans tous mes choix, sans me laisser séduire par l'esprit du monde. Nous allons méditer sur le point 27 au 36 du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. L'influence maternelle de Marie. Est-ce que Jésus, désormais glorieux à la droite du Père, continue à être le Fils de Marie? Saint Louis-Marie répond affirmativement, car tout ce qui est naturel est élevé par la grâce, et la gloire conduit la grâce à la perfection. Tout ce que sur cette terre jouissait de bonté naturelle est désormais élevé dans un plan surnaturel, et à présent, dans la gloire de Dieu, il est parfait. Il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie, qu'il était sur la terre, et que, par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Mais il ne s'agit pas non plus de la maternité que nous connaissons, car Marie est infiniment au-dessous de son Fils qui est Dieu. Quand on lit donc dans les écrits des saints Bernard, Bernardin, Bonaventure, que dans le ciel et sur la terre, tout, jusqu'à Dieu même, est soumis à la très sainte Vierge, ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu, et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour des commandements auprès de Sa Majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Marie est le signe de la vraie foi. Dieu le Père se veut faire des enfants par Marie, jusqu'à la consommation du monde. Comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère. De même, dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu est prédestinés ont Dieu pour père et Marie pour mère. En se faisant écho d'une sentence de saint Cyprien, saint Louis-Marie affirme que le catholique, qui n'a pas Marie pour mère, n'a pas Dieu pour père. Dire que Marie est mère, ce n'est pas suffisant. Il faut un vrai amour filial. S'il l'avait pour mère, il l'aimerait et l'honorerait comme un vrai et bon enfant aime naturellement et honore sa mère qui lui a donné la vie. Le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé, d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou d'indifférence pour la très sainte Vierge. Marie est mère de l'Église. Dieu le Fils
veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chère mère. Dans le corps mystique de l'Église où le Christ est la tête et nous en sommes les membres, Marie est le cou qui unit parfaitement la tête aux membres. D'une même mère ne met pas au monde la tête sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, la tête et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit la tête, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Marie est figure de l'Église. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu, ni n'aura jamais, sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui était et sera jamais, qui est un Dieu homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, des choses singulières et extraordinaires. Prions avec Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou demandé votre intercession ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge de Vierges, ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Litanie de l'humilité. Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. De la crainte d'être humilié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être rebuté, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être raillé, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être soupçonné, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être injurié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être abandonné, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être refusé, délivre-moi Seigneur. Amen. Vous pouvez faire à la suite la lecture suggérée En quoi consiste l'ambiance mondaine du Père Antoine Royo-Marine.